Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture. Et je vais vous parler de Toxic Hell d'Anita Higgins. Il s'est refait une petite beauté puisqu'il est sorti en poche. Bon, ça fait quelques temps maintenant qu'il est sorti, hein, depuis le début de l'année, je crois. Et je l'ai enfin lu parce que je l'avais reçu lors d'un concours. Donc, il est dédicacé par Anita en personne. Donc, c'est trop chouette. Mais ce qui est encore plus chouette, c'est l'histoire parce qu'elle est vraiment super bien écrite. Bon, la plume d'Anita, ce n'est plus un secret, elle est vraiment bien. Je l'aime beaucoup. J'avais adoré Wicked Game, du coup, c'est vrai que voilà, j'avais vraiment envie de le lire. J'ai un peu tardé parce que j'ai énormément de livres dans ma palle, mais voilà, je me suis décidée à le lire et bah franchement, je suis pas déçue, pas du tout déçue. Du coup, pour ce qui est du résumé, on va donc suivre Ena, qui a 19 ans et qui sort de 2 mois de séquestration au sein d'une secte. Voilà, rien que ça. Donc déjà, ça commence très fort. Donc c'est une dark romance, une romance sombre, psychologique. Dark romance, pas dans le sens de la relation entre les deux. Elle est un peu toxique, évidemment, mais il y a, enfin, il y a pas de, il y a pas, non, franchement, il n'y a pas de violence entre les deux protagonistes, en tout cas. Voilà, c'est consenti, etc. Mais du coup, ça reste quand même, voilà, de la dark romance parce que c'est dans un univers, bah voilà, très sombre. Donc, comme je le disais, elle sort d'une secte, hein. Elle a été prisonnière pendant 2 mois avec sa mère et son frère dans une secte qui a été créée par son père. Donc voilà, pas ouf, honnêtement, mauvais bail. Et elle souhaite se reconstruire, donc elle emménage dans une petite ville de Louisiane, Monroe, avec son frère Carl. Et elle, bah, c'est une nouvelle vie, nouvelle université, nouvelle rencontre, etc., etc. Et elle rencontre Nasser. Nasser qui est légèrement plus vieux, je crois qu'il a 21 ans ou un truc comme ça, qui, lui, est un personnage très, avec son caractère, on va dire, très emblématique de la ville. Il est connu par plus ou moins tout le monde, hein, que ce soit la police ou les jeunes, etc. Parce qu'il organise des combats illégaux. Voilà. Il tient un endroit où il y a des combats illégaux, où c'est que les gens font des paris sur les boxeurs, etc. Et lui il participe et c'est le meilleur boxeur qui gagne tous ses combats, etc., etc. Et du coup, ils se rencontrent et ça fait boum. C'est une explosion. On va dire ça comme ça. Euh, parce que du coup, ils se rencontrent et Ena lui vole son portefeuille, notamment 300 balles ou 400 balles, je crois. Et bah, lui, il veut récupérer ses sous et il va lui proposer de voler pour lui lors d'un combat pour se racheter, rattraper sa dette, entre guillemets. Et c'est comme ça plus ou moins que tout commence. Du coup, c'est cette rencontre explosive entre deux protagonistes qui ont un sacré caractère les deux, qui ont une sacrée personnalité, qui ont tous les deux des traumatismes, vécu des choses horribles de telle ou telle manière. Et bah voilà, c'est leur rencontre, l'évolution de leur relation, etc. Et franchement, chapeau. J'ai trop aimé les personnages, l'histoire, la relation, la sous-intrigue concernant bah, du coup la reconstruction d'Ena sur le fait que bah, elle est sortie de la secte, etc. La psychologie de Nasser, tout ce qui se passe autour. Franchement, j'ai adoré. Je l'ai lu en 2 jours, je crois, tellement il est incroyable. Je pouvais pas m'arrêter, honnêtement, trop addictif. Donc, bah, franchement, je vous conseille de le lire. Je vais quand même donner mon avis, etc. Hein, vous en faites pas, mais voilà, je peux d'ores et déjà vous conseiller de le lire. Du coup, pour ce qui est de mon avis, bon, vous l'aurez compris, je pense, j'ai adoré.
Voilà, franchement, il est incroyable. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en profondeur sur l'histoire, les personnages, la relation, etc. Bon, comme je fais d'habitude, quoi, rien de nouveau sous le soleil, hein. Du coup, pour ce qui est de l'histoire, alors, elle est vraiment très bien, très originale. Pas originale dans le sens où ça reste d'une dark romance, enfin une romance sombre plutôt. Dark romance, romance sombre, merci Mylène, c'est juste ce qui commence en français, enfin bref, mais tout ça pour dire que voilà, c'est une romance psychologique assez sombre, donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver quand même assez régulièrement dans les livres. Non, ce qui est original, c'est de parler des sectes. Honnêtement, bon après j'ai pas lu tous les livres qui existent sur Terre, hein, mais en tout cas de ce que j'ai pu lire, c'est la première fois que le monde sectaire est abordé et il est quand même plutôt bien abordé, je trouve. Ça se voit qu'il y a eu beaucoup de recherches et de documentation pour écrire ce livre, que ce soit sur le stress post-traumatique, sur bon ben voilà comment fonctionne une secte, euh, qu'est-ce qui peut en découler, pourquoi, les aboutissants, etc., etc. C'est très immersif. Franchement, j'ai vraiment bien apprécié. Je suis pas une spécialiste des sectes, hein, mais du coup, j'ai déjà eu l'occasion de voir des documentaires, des films, des machins et tout. Et franchement, j'ai trouvé ça très bien écrit par rapport à ça. Donc franchement, c'est cool. Et puis, c'est pas mal aussi de retrouver une protagoniste qui, du coup, a des traumatismes. C'est un peu le but des romances psychologiques, je vais pas vous cacher, hein. On les retrouve toujours, ils ou elles ont des traumatismes. Mais là, c'est plus profond que juste une agression ou juste une famille dysfonctionnelle ou des trucs comme ça. C'est quand même assez innovant, on va dire, de se faire kidnapper par son propre père pour rejoindre une secte. Honnêtement, on ne voit pas tous les jours. Donc, cette partie-là, franchement, c'était vraiment bien, original. J'ai vraiment apprécié parce que on ne sait pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle sort d'une secte, mais en fait, petit à petit, donc elle voit une psy, évidemment, il y a toute une reconstruction, que ce soit avec son frère également, parce que lui, il a été encore plus touché, on va dire, parce que on va dire que psychologiquement, il est plus faible. Voilà, c'est pas mauvais, mais c'est juste comme ça. Et du coup, on a, bah, en fait, et puis il y a sa mère aussi. Donc en fait, on a trois façons différentes dans le livre de survivre après ça. C'est trois façons bien différentes. J'ai pas trop envie de trop spoiler, mais voilà, Ena qui est de nature très forte et qui a vraiment envie de s'en sortir. Elle combat ses traumatismes, elle va voir le psy, elle essaye voilà juste de reprendre sa vie en main parce que elle veut pas que cette expérience-là la définisse. Et bon, c'est tout à son honneur, hein. Son frère qui a beaucoup plus de mal, qui fait beaucoup plus de cauchemars, qui est beaucoup plus angoissé, qui s'est refermé sur lui comme une huître, et sa mère qui est internée dans un asile psychiatrique et qui ne parle plus depuis des mois et des mois depuis que c'est arrivé. Donc voilà, on a vraiment, comment dire, ça va crescendo dans les traumatismes, quoi. Après, c'est quand même centré sur Ena et un peu sur Karl quand même, parce qu'il est très important dans l'histoire, puisque c'est un peu sa lumière dans le noir, sa bouée de sauvetage, c'est la raison pour laquelle elle ne se laisse pas aller, c'est pour son frère. Donc, euh, donc voilà, donc la partie sur la secte, j'ai vraiment bien apprécié. Après, pour ce qui est de l'histoire de Nasser, lui, c'est voilà, enfin, c'est pas du tout pareil, hein, mais il s'est retrouvé à la rue pendant plusieurs années. Il s'est bâti tout seul. Il a bâti ce monde-là, qui n'est pas forcément un monde très bien, hein, on en a conscience, hein, mais il a bâti donc le Toxic Hell. C'est son endroit. Ça ressemble.
enfin, c'est pas une boîte de nuit vu qu'il y a des combats illégaux, mais il y a aussi de la musique, il y a un bar, etc. Donc voilà, c'est un endroit qu'il a bâti de lui-même et il s'est fait tout seul. Il a réussi à remonter la pente tout seul, même si c'est pas forcément la meilleure des manières, mais c'est la façon qu'il a trouvé pour lui de vivre et comment il est heureux de vivre. Du coup, de ses combats, il les diffuse également sur le dark web. Donc voilà, il récolte de la thune, on va pas se mentir, et il gagne sa vie comme ça, et ça lui va. Et en attendant, il va quand même à la fac, parce que il a conscience en fait qu'il va pas pouvoir faire ça potentiellement toute sa vie, et qu'il a quand même envie d'avoir un avenir, mais dans tous les cas, pour l'instant, le Toxic Hell, ça lui convient. Donc ça, cette partie-là était très sympa aussi, les combats illégaux. Ça, c'est un peu plus, comment dire, on retrouve un peu plus ce monde-là dans certains livres. Mais je sais que moi, c'est la première fois que je lis une romance où il y a l'environnement du coup combat, etc. Parce que c'est pas trop mon délire. Mais honnêtement, j'ai bien aimé. Pourquoi pas? J'ai préféré, on va dire, le côté traumatisme sectaire. Enfin, j'ai bien aimé aussi la psychologie de Nasser, hein, qui est, ma foi, très bien écrite, très bien travaillée. Et après, bah, les combats illégaux, ça rajoutait quelque chose, honnêtement. Mais ce côté-là, c'est pas ce qui m'a le plus transcendé, pour être honnête. Ce que j'ai bien aimé, du coup, dans ce livre, c'est qu'il y a comme trois phases. La première phase, du moins ce que j'ai pu analyser, entre guillemets, c'est la phase de reconstruction d'Ena. Donc, toute la partie sur la secte. Donc, petit à petit, on en sait plus. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a vécu, comment, quoi, qu'est-ce, etc. Et on a du coup sa reconstruction, donc le fait qu'elle aille régulièrement chez une psychologue pour s'en sortir, tous ces questionnements, elle fait des cauchemars, etc., etc. Donc il y a toute cette reconstruction autour bah, de sa fuite de la secte. Enfin, elle n'a pas vraiment fui, ils se sont fait démasquer. Donc, c'est la police qui a démantelé la secte. Mais voilà, il y a toute cette reconstruction autour d'Ena qui est vraiment très, très, très importante. Ensuite, la deuxième phase, c'est l'immersion d'Ena dans le monde de Nasser. Donc, le monde de Nasser qui est quand même là depuis un moment, pas dans le livre du coup, mais en termes de temporalité, lui, il est dans cet univers-là depuis quelques années maintenant. Elle connaît pas ni rien, elle débarque et du coup, elle va se retrouver au milieu de tout ça, malgré elle. C'est un peu un hasard dans le sens où elle a, pour commencer, volé la mauvaise personne, clairement. Après, ça va lui être bénéfique, entre guillemets, par la suite, parce que Nasser va beaucoup l'aider à s'en sortir. Mais voilà, c'est l'immersion d'Ena dans le monde de Nasser. Donc ce monde qu'elle ne connaît pas, les combats, le dark web, l'effervescence qu'on peut ressentir au milieu de tous ces gens. Elle qui, du coup, s'est retrouvée coincée, isolée pendant 2 mois seule. Là, elle retrouve la sociabilité entre guillemets. Elle essaye aussi de reprendre possession de ses pensées, de son corps, etc., etc. Enfin voilà. Et du coup là, sa rencontre avec Nasser et son immersion dans son monde va beaucoup l'aider. Et ensuite, on va dire que le côté sectaire, enfin le côté de ces traumatismes, etc., passe au second plan et on a vraiment l'histoire qui se tourne vraiment par rapport à la relation entre Ena et Nasser. Il y a beaucoup plus de son monde à lui, donc avec le Toxic Hell, les combats, etc., etc. Et après, il y a une troisième phase, une fois que tout ça est bien ancré, etc., qui est un peu thriller, parce que des fois, on a des mini points de vue du nombre d'une personne, on ne sait pas qui c'est, qui observe Ena, qui va tuer quelqu'un, etc., etc. Et du coup, il y a un petit peu ce côté de, est-ce que c'est les fondateurs de la secte qui l'ont retrouvé et qui veulent la ramener? Est-ce que c'est un tordu? Est-ce que c'est on sait pas qui c'est? Donc il y a un petit peu ce côté thriller qui est quand même assez léger, hein, on va pas se mentir, mais qui est quand même très appréciable. Donc en fait voilà, le roman est très bien construit, très bien structuré. Il y a différentes phases. Honnêtement, c'est hyper bien rythmé. À aucun moment on ne s'ennuie. Aucun moment, il y a de la longueur. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé que c'était
hyper bien rythmé, il y a toujours quelque chose, et ça nous tient en haleine, et il y a ci, et il y a ça, et ça. Franchement, bon, Anita Higgins, hein, je vais dire, j'avais trouvé que Wicked Game était incroyable. Là, c'est pareil. Honnêtement, j'ai retrouvé cette plume qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. Il n'y a pas de phrases pour rien. Enfin, je veux dire, elle se cache pas derrière des envolées lyriques, des machins, tout. Non, elle sait où elle va de A à Z et elle nous emmène avec elle et elle nous perd pas, elle perd pas le lecteur. Honnêtement, c'est tellement bien écrit que elle ne perd pas le lecteur et c'est hyper appréciable de lire des livres où de la première page jusqu'à la dernière, tu le dévores comme pas possible parce qu'il est génial. Pour ce qui est du plot twist, alors je ne l'avais pas vu venir, mais alors pas du tout, mais pas du tout. Franchement, ça m'a un peu. J'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Je ne vais pas vous spoiler. Vous savez que je ne spoile pas des grosses choses, hein. Mais franchement, bref, pour Wicked Game, ça m'avait fait pareil, hein. Il y avait un truc que j'avais deviné, mais sinon, le reste. Et là, franchement, je m'y attendais pas du tout. Je pensais totalement à autre chose. Et bah, c'est génial quand tu t'y attends pas et que ça te fait le oh, j'adore ça, je sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment ce truc quand tu le lis, t'es là en mode mais quoi? Mais non, mais c'est pas possible, mais pourquoi? Mais franchement, j'ai adoré, le plot twist est vraiment bien. Il y a, en fait, on va dire que il y a deux plot twists. Il y a un petit plot twist sur quelque chose, et déjà t'es là en mode ah ouais. Et après le gros plot twist de fin, explosion. C'était vraiment génial. Donc voilà, encore une fois, je le recommande parce que je dis pas qu'on peut pas le deviner, mais j'avoue que il y a enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas deviné, donc c'est cool. Et bah, je conseille de le lire. Après, si vous le devinez, bah, tant pis, hein. Mais je trouve que c'est quand même très très bien écrit. Et il y a des indices, mais pas suffisamment pour vraiment le savoir complètement. Ça nous aiguille sur autre chose, ça nous emmène sur autre chose. En fait, c'est complètement l'inverse, donc trop cool. Franchement, ça va crescendo en termes de, bah voilà, de psychologie, de trauma, d'histoire. C'est vraiment une montée en puissance pour atteindre le paroxysme du roman, de l'histoire, quoi. Et bah j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Maintenant, on va passer aux personnages. Donc Nasser, Ena, Karl un petit peu, les personnages secondaires. Bon, pour ce qui est des personnages secondaires, il y a le meilleur ami de Nasser et l'ami d'Ena qui sont frères et sœurs. Voilà. Euh, Ils sont sympas. Ça apporte un petit plus, voilà, mais c'est pas. Ça apporte un plus, mais c'est pas des personnages, on n'a pas leur psychologie ni rien, mais honnêtement, c'est pas grave parce qu'on en a largement assez avec Ena et Nasser, donc pas de souci. Pour ce qui est de Karl, donc c'est un personnage secondaire, mais qui est quand même assez présent, surtout dans la vie d'Ena, parce que c'est son moteur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sa bouée, c'est sa lumière, c'est ce pourquoi elle survie, ce pourquoi elle veut se battre pour son frère, parce que du coup, lui, il a quand même beaucoup plus de séquelles qu'elle sur leur kidnapping au sein de la secte. Et elle a envie de le sauver parce que c'est son petit frère et qu'elle l'aime de tout son cœur. Et d'un côté, elle le voit mal et ça la bouffe. Et d'un côté, elle veut aussi s'en sortir pour elle-même. Et elle culpabilise peut-être un peu aussi que lui, ça n'avance pas aussi bien qu'elle. Après, on peut pas forcer les gens à aller mieux, hein. Mais du coup, voilà, c'est vraiment le moteur de la reconstruction d'Ena. Il représente un peu l'innocence parce que elle, en tout cas, l'autrice le décrit comme quelqu'un de très fragile, qui se recentre sur lui-même, qui se met beaucoup de barrières, qui a beaucoup de peur, beaucoup de traumatisme. Et du coup, c'est vrai que ça apporte un côté très dramatique, encore plus en fait à cette histoire, parce que s'il n'y avait pas Karl, euh, Ena, donc elle a des traumatismes, etc. Mais comme elle est forte, elle se veut dure,
heu, on les ressent moins, alors qu'à travers Karl, on les ressent beaucoup et c'est ça qui donne, ce côté très émotionnel, à l'histoire, très, oui, dramatique, c'est horrible ce qui leur est arrivé et cetera. C'est surtout à travers Karl qu'on peut, le ressentir. Donc c'est quand même un personnage assez important. Pour ce qui est de Nasser, c'est le bad boy par excellence. Le cliché du bad boy, super grand, hyper bien gaulé. Bon, en même temps, il fait de la boxe, donc heureusement pour lui. Euh, Très sarcastique, très froid, très hautain, avec beaucoup de dédain, etc. Franchement, le cliché, quoi, du mec populaire. C'est vraiment ça. Il est brutal, il est sombre, il est dominant, il se laisse pas marcher sur les pieds, il est le roi de son royaume, donc le Toxic Hell, et il en est très, 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 très fier. Mais derrière ce personnage, cette carapace, se cache beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et Hena va le voir pas trop rapidement, on va dire. Il y a toute une partie où le ennemi, il n'est pas encore lovers, hein. Et voilà, c'est très conflictuel entre eux, on va dire. Et mais bon, au fur et à mesure, encore une fois, il se dévoile, nanani, nanana, évidemment. Et ça en fait un personnage très touchant, honnêtement, de par ses traumatismes et ses blessures émotionnelles. Avec l'enfance qui lui a été volée quand il était encore assez jeune, hein, il s'est retrouvé à la rue parce que son père et son frère sont partis en prison après un casse. Il n'a plus de maman. Du coup, voilà, il s'est retrouvé tout seul. Il a dû survivre tout seul et il ne veut plus jamais de sa vie être la victime de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il a érigé ce masque de dureté autour de lui. Et il y a que ses proches, bah, en fait son meilleur ami et Ena, qui connaissent le véritable Nasser. J'ai bien aimé l'évolution de ses sentiments envers Ena. Au début, il ne l'aime pas du tout. Il la considère juste comme une petite voleuse et il a juste envie de s'en servir pour ses intérêts. Et au fur et à mesure, évidemment, il développe de l'amitié, de la tendresse envers elle parce que il se reconnaît un petit peu en elle, puisque il a également des traumatismes. Ce ne sont pas les mêmes, mais la manière de gérer les traumatismes, donc cette manière de se fermer et de mettre un masque et une carapace, lui, il a fait exactement la même chose. Du coup, il se reconnaît en elle, il a envie de l'aider et évidemment, au fur et à mesure, il développe plus que de la tendresse et de l'amour pour elle et il va réellement l'aider à se dépasser, à vaincre ses peurs, à récupérer sa vie, son corps, ses sentiments. Et franchement, c'est trop beau, trop bien écrit. Et c'est vrai que à la fin, il devient génial. On ne peut que l'aimer parce que enfin, moi j'aime bien, de toute façon, voilà, quand le mec au début il est détestable et après il est trop mignon, ça, franchement, pépite. Enfin, pour ce qui est de Ena, personnage très très chouette, très bien écrit, sa psychologie parfaite. La psychologie de Nasser aussi était très très chouette, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Mais là, franchement, son évolution, sa reconstruction, j'ai adoré parce que elle a quand même, on part quand même d'un personnage qui est brisé en mille morceaux, mais qui veut absolument s'en remettre pour elle, pour son frère. Et ben, elle va essayer de survivre comme elle peut. Du coup, bah voilà, au début, c'est une petite voleuse. Et puis après, elle y prend goût dans le sens où bah, elle sait elle est douée à ça et du coup bah ça va devenir un petit peu un jeu entre elle et Nasser. Lorsqu'elle fait immersion complètement dans le monde de Nasser, elle se transforme littéralement en la meilleure version d'elle-même, plus confiante, plus forte, moins de peur, moins de traumatisme, plus de désir, plus d'envie, plus de tout. Sa carapace tombe, entre guillemets,
ou du moins aux yeux de Nasser, elle se libère de tous ses traumatismes, de tous ses fardeaux, et franchement, c'est trop beau à lire. J'ai adoré le personnage d'Ena. Elle fait preuve d'une force incroyable et d'une résilience de malade. Franchement, j'ai adoré. C'est le genre de protagoniste que j'adore, de personnage féminin que j'adore, qui est hyper badass, hyper forte, physiquement, mentalement. Voilà, c'est une guerrière et c'est le genre de prota que j'adore lire parce que c'est la femme forte qui veut s'en sortir malgré ce qu'elle a vécu, etc. On lui a volé une partie d'elle-même, une partie de sa vie et elle va tout faire pour se réapproprier sa vie, son esprit, son corps, se transformer, s'élever, bref, j'adore. Pour ce qui est de la relation entre Ena et Nasser, Enemies to Lovers, une petite pépite, on adore, bien Enemies et après bien Lovers, on adore franchement, des hauts, des bas, des joutes verbales, des combats, comment dire, de piques, de machin et tout, trop génial. Ils apprennent à s'apprivoiser, ils apprennent chacun à découvrir l'autre, à briser la carapace, à repousser les limites. Lui, comme je disais, il l'aide énormément et finalement elle l'aide aussi à être plus doux, plus attentionné entre guillemets, à ne pas juste ken et partir, quoi. On va dire ça. Et elle, bon bah voilà, c'est vraiment la réappropriation de son corps et de ses envies, de ses désirs, de ses sentiments, etc. C'est super chouette. Honnêtement, j'ai trop aimé leur relation. C'est vrai qu'elle est sur certains aspects, elle est un peu toxique, mais après, elle le devient beaucoup moins. Et après, c'est bah, une forme de relation, on va dire, hein. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé. C'est très explosif, honnêtement. Leur rencontre est explosif. Tout le temps est explosif entre eux. Et franchement, c'est vraiment cool. Il y a une attraction magnétique entre les deux qui est incroyable. Une tension. T'as peur. Franchement, avant qu'il cède, avant qu'il se lâche, pardon, la tension est quand même assez puissante. Elle est palpable. On arrive à la ressentir alors qu'on est juste dans notre lit en train de lire, quoi. Donc très bien écrit, hein, mais c'est du Anita tout craché, hein, franchement sur Wicked Game. La tension qu'il y avait aussi, c'était incroyable. Et là, j'ai retrouvé ça, donc franchement, j'adore la plume d'Anita et elle fait toujours des protagonistes aux petits oignons et des relations toujours un peu toxiques mais qu'on aime bien, quoi. Malgré du coup que ce soit un petit peu toxique, après ça évolue quand même sur une relation amoureuse, sentimentale très forte. Ils s'attirent tous les deux d'une manière incroyable. Et c'est deux êtres cassés, cabossés, qui se rencontrent pour s'élever et leur amour va leur permettre d'aller mieux. Donc, c'est trop mignon, c'est trop beau. J'ai adoré. On va donc passer aux points positifs, points négatifs et je vais donner une note. Donc, let's go. Commençons par les points négatifs. Honnêtement, sur les personnages, la relation, etc., pour moi, il n'y en a pas. J'ai tout aimé. C'est sur l'histoire en elle-même, même si c'est hyper bien documenté par rapport à la secte, etc. Franchement, c'est super cool. Peut-être j'aurais bien aimé que il y ait un peu plus de contexte dans le sens où ils ont popé comme ça et pourquoi. Peut-être voilà juste un tout petit peu plus de détails sur cette secte parce qu'on comprend plus ou moins ce qu'ils veulent. Bon après une secte hein, de toute manière c'est plus ou moins tout le temps la même chose, mais peut-être juste un petit peu plus voilà de contexte sur qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi, comment ça a commencé, etc. Mais après c'est pas hyper grave. Et ensuite il y a juste quelques petites incohérences des fois. Sur des trucs pas très graves, genre les cours. Enfin voilà, des fois c'est un peu tiré par les cheveux certains trucs, mais enfin, franchement c'est rare quand même, donc c'est pas très grave. L'histoire elle est tellement prenante que ça m'a pas trop, enfin ça m'a pas dérangé. C'est juste que je l'ai remarqué,
mais ça m'a pas dérangé dans ma lecture, donc c'est pas très grave. Du coup, pour ce qui est des points positifs, l'intrigue, honnêtement, trop bien, trop bien. Le côté sectaire, le côté reconstruction, les traumatismes, la vie d'Ena, la vie de Nasser, la rencontre, toute l'histoire, j'ai adoré. De A à Z, j'ai adoré. Ensuite, je dirais que c'est le plot twist final, incroyable, il m'a retourné le cerveau, donc franchement, banger. Ensuite, la profondeur psychologique des personnages est incroyablement bien faite, incroyablement bien travaillée. J'ai adoré. Et ensuite, la romance entre Nasser et Ena, incroyable. La relation entre les deux est très bien. Donc, c'était vraiment chouette à lire. J'ai adoré, franchement. Voilà, pour ce qui est des points positifs, le livre en lui-même, voilà. Du coup, pour ce qui est de ma note, je vais mettre un... Honnêtement, les points négatifs, ils sont tellement... C'était juste pour dire quelque chose, donc je vais mettre 5. J'ai trop kiffé, je l'ai lu en 2 jours, je l'ai dévoré, donc je vais mettre 5 parce que il est vraiment incroyable. Lisez-le si vous ne l'avez toujours pas lu. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, pas aimé, etc., etc. Je serai ravie de répondre à vos commentaires comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!